Bonjour à vous tous. On a la chance d'accueillir sur SportMed TV un énorme champion qui s'est révélé définitivement aux yeux de tous lors des derniers Jeux paralympiques. C'est Arthur Bauchet, triple médaille Bonjour. d'or, qui est avec nous. Bonjour. Salut Arthur, triple médaille d'or et une médaille de bronze aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fait 4. Quels souvenirs principaux gardes-tu de cette merveilleuse aventure qui vient de s'achever? Oh, des souvenirs, j'en ai plein la tête. C'était vraiment fou ces jeux. Après, si je dois en isoler quelques-uns, ça va être forcément ma première médaille d'or. Pour cette journée-là, je suis passé par toutes les émotions, un immense bonheur, mais aussi énormément de stress. J'avais presque plus de stress en bas qu'en haut à attendre que tous mes concurrents passent derrière. Et après, le deuxième moment que j'ai envie de retenir, c'est cette médaille de bronze justement, où je suis allé où j'ai repoussé mes limites, mais je les ai repoussées très très fort. Mais voilà, j'ai réussi à gagner 3 places. Je passe de la sixième à la troisième place et j'arrive à accrocher ce podium. Donc voilà, mais après des souvenirs, j'en ai plein la tête. Là, j'en ai isolé deux, mais il y en a tellement. Magnifique ces trois médailles d'or. Je ne l'ai pas précisé, descente, super combiné et slalom, hein, les 3 médailles d'or. La médaille de bronze en slalom géant. Et cette première médaille d'or en descente, ça a été ta toute première et la toute première de la délégation française. Là aussi, c'est fort parce que pour toi comme pour les autres, ça a quand même bien lancé ces Jeux paralympiques. Oui, bah, c'est sûr, c'était fou de faire cette première médaille d'or pour la France. Et puis, je savais derrière que mes collègues, que mes coéquipiers, que mes amis allaient suivre et allaient forcément en ramener plein d'autres. Mais c'est sûr que quand on est dans une équipe comme ça, de voir ses collègues performer, ça aide et ça nous pousse à aller chercher encore plus loin. Donc voilà, j'étais très fier de ramener cette première médaille et c'est sûr que voilà, c'était la première pour la France sur ces Jeux. C'était ma première médaille d'or personnelle. Donc elle est magique celle-là. Est-ce que tu peux expliquer la maladie dont tu souffres depuis tout jeune? Voilà, peut-être comment elle est apparue et quels maux elle te provoque au quotidien. C'est une maladie, déjà le nom c'est une paraparésie spastique. Alors c'est un nom un peu barbare, mais en fait c'est une atteinte de la moelle épinière et en dessous des genoux, je contrôle plus du tout mon réseau nerveux, sachant que l'atteinte remonte jusqu'au bassin. Donc en fait, ça crée des mouvements involontaires dans les jambes, notamment dans les mollets, donc des tremblements, et pas mal de douleurs et de troubles de l'équilibre. Sur les images, encore une fois, je vais parler de cette médaille de bronze et du géant, mais en fait, plus j'en demande à mon corps, plus la réponse va être importante. Et du coup, le sport de haut niveau, pour ça, bah, j'ai souvent des réponses un peu importantes. Et voilà, là, il y a eu des images qui sont sorties où on voit vraiment, où je contrôle vraiment plus mes jambes, où ça tremble très très fort. Et en fait, voilà, donc ça, c'est vraiment la manifestation, on va dire, des symptômes. Et derrière, elle est dégénérative. Donc, quand j'étais petit, j'avais pas grand-chose. Et au fur et à mesure que les années passent, la maladie empire. Et voilà, je suis suivi d'ailleurs à Marseille au service du professeur Chabrol à la Timone. Donc voilà, c'est grâce à eux aussi que, que je peux faire mon sport et que je peux à peu près marcher, même si je suis très souvent en béquille. Voilà, c'est grâce à eux que je peux m'exprimer. Justement, quand je parlais de Marseille et de cette relation que tu as aussi avec la région et cette ville, c'est ça. Je pense que le service de pédiatrie du professeur Brigitte Chabrol à la PHM à Marseille a dû être fier. Ils ont dû être fiers de toi. Tu attaches aussi une importance à venir, à passer le message à ceux qui, comme toi, souffrent un peu de tels maux, de telles difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer cette importance de faire passer le message que par le sport, on peut avoir des challenges? Ah, c'est ça, clairement, moi, le sport, ça me permet de, on va dire, de mener le combat aussi contre cette maladie parce que pour moi, à chaque fois que je finis une descente, à chaque fois que je gagne une médaille, c'est vraiment, c'est une bataille de gagner contre cette maladie et je lui montre, bah voilà, je suis plus fort que la maladie. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ce partage d'expérience parce que si on m'avait dit il y a maintenant 8 ans, quand j'arrivais même plus à m'asseoir,
plus à marcher, que j'étais allongé toute la journée parce que j'avais des douleurs insupportables dans le dos et dans les jambes. Si on m'avait dit qu'un jour je serais au départ des Jeux et que je gagnerais des médailles d'or, j'y aurais pas cru. Donc, je suis passé par des étapes très très difficiles. Je sais que quand on est, quand on est hospitalisé, c'est déjà pas facile, mais alors quand on est jeune et hospitalisé, c'est encore moins facile. Donc, du coup, c'est sûr que ce message d'espoir, j'ai envie de le partager au plus grand nombre parce que la maladie, c'est pas une fin en soi. On peut faire de très belles choses malgré le handicap, malgré la maladie. Faut juste, alors ça va pas être rose tous les jours, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, il faut se battre, faut se donner les moyens et le mental est aussi très important dans ces situations-là. Et moi, aujourd'hui, je pense que ces médailles, je les ai aussi grâce à mon mental parce que le physique, c'est peut-être pas ce qui est le meilleur chez moi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce message que j'ai envie de faire passer et je pense que j'y retournerai encore dans le service parce que c'est toujours agréable de rencontrer les jeunes et de leur montrer que tout est possible et de leur dire que surtout, faut jamais abandonner et faut croire en leurs rêves, croire en eux. Important ce que tu dis, hein, le mental, on dissocie souvent parfois le mental, les qualités physiques, mais ça permet de dépasser les limites, gravir des montagnes et les descendre pour avoir des titres de champion olympique. Tu confirmes que c'est très important, d'où aussi l'importance de l'entourage médical, de l'entourage sûrement familial, de l'entourage du club sportif. Il y a tout ça qui est mêlé. Oui, bien sûr, à l'entourage, en général, quand on est bien entouré, on va déjà plus loin. Et moi, j'ai cette chance-là d'avoir une famille en or qui m'a permis de découvrir le ski déjà, qui s'est mis en quatre pour que je puisse m'exprimer sur les skis, qui m'a jamais lâché, qui a toujours cru en moi dans la maladie, même quand on ne trouvait pas ce que c'était. Donc voilà, j'ai cette chance-là. J'ai la chance aussi d'être entouré par des entraîneurs qui croient en moi, des médecins pareils qui croient en moi, qui connaissent mes capacités et qui sont prêts à tout pour que je puisse m'exprimer. Et c'est sûr que le mental, oui, encore une fois, il est vraiment important. Mais déjà, en sport de haut niveau valide, sans parler du handicap, la part mentale est quand même très grande. Mais là, on en dit encore plus. Et moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui de m'exprimer comme ça. En général, on rigole avec les kinés là-haut au départ. Quand j'ai vraiment pas les jambes, quand elles tremblent déjà vraiment beaucoup au départ, on se dit, mais là jamais je suis capable de tenir 2 minutes à fond. Et du coup, on dit, bon, bah, 90% dans la tête, 10% dans les jambes. Et ça, c'est un quota, un ratio que j'adapte. Les jours où je suis en forme, ça va être 70-30. Les jours où je suis vraiment bien, ça va être 50-50. Et puis les jours où je suis vraiment pas bien, ça va être un 90-10. Mais voilà, c'est sûr que moi, d'habitude, l'expression, c'est quand on n'a pas la tête, on a les jambes. Moi, je crois que c'est l'inverse. Originaire de Grimaud, Var, bord de mer, et triple champion olympique en ski alpin. Pourquoi ce choix? Alors ça, c'est toujours la question qu'on me pose et auquel Ah, j'ai toujours du mal à répondre. Parce que, encore une fois, c'est grâce à ma famille, c'est eux qui m'ont fait découvrir la joie de la glisse. Au début, c'était pendant les vacances scolaires et puis j'ai vraiment bien aimé ça. Ma famille a vraiment bien aimé ça. Et du coup, on s'est mis un peu la mission d'y aller tous les week-ends pendant près de 10 ans. Donc, on partait après l'école le vendredi soir et on revenait le dimanche soir après le ski. Donc, ça fait 3h30 de route quand même. Et en fait, je crois qu'on a loupé un ou deux week-ends et je suis tout simplement tombé amoureux de ce sport. J'adore les sensations que ça procure. C'est d'être en extérieur comme ça, de pouvoir profiter, d'aller à des vitesses. Ben, je veux dire, il y a certaines courses, on atteint les 130 km/h. C'est la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, sachant qu'on a un petit casque en plastique et puis une petite combi de quelques millimètres d'épaisseur. Donc, c'est sûr que voilà, c'est pour tout ça que j'aime le ski, que j'aime ce sport et que je changerai pas pour rien au monde.